tout début du monde tel que nous le connaissons, bien avant que Rome n'élève ses colonnes, que les églises n'élancent leurs clochers vers le ciel, il y avait là un lieu sans nom, un lieu que seuls les oiseaux, le vent et les initiés pouvaient reconnaître. Nous sommes plus de 1000 ans avant notre ère, dans les profondeurs boisées de ce qui deviendra un jour la forêt des Carnutes, un point de convergence palpite, caché aux regards ordinaires. C'est là que les anciens vinrent planter leur premier menhir, témoins de quelque chose de plus vaste qu'eux. Ils ne bâtissaient pas au hasard, ils ressentaient. Et ce qu'ils ressentaient ici, c'est un chant. Un frémissement dans la pierre, une respiration tellurique. Plus tard, les druides choisirent ce même endroit pour y tenir leurs assemblées sacrées. Ils y trouvèrent un tertre surmonté d'un dolmen, comme un autel oublié des temps primordiaux, un signe, un accord ancien. Car ici passe une ligne de force que certains appellent ligne de lait, ou dans le langage encore plus ésotérique, les lignes du monde. Ce ne sont pas de simples lignes invisibles, ce sont les veines de la terre, où circule une information, une vibration, un souffle. Les bâtisseurs sacrés, que ce soit les anciens, les druides ou les compagnons tailleurs de pierre, ne faisaient jamais table rase. Ils reconnaissaient, respectaient et réutilisaient ce qui vibre juste. Ainsi, la cathédrale de Chartres s'élève aujourd'hui sur les fondations des anciens savoirs, alignée, orientée, accordée à ce que la terre murmure. On connaît les marées de la mer, tirées par la lune comme une harpe de sel. Mais il existe aussi les marées de terre. La croûte terrestre, souple comme une peau ancienne, ondule au rythme des astres. Chartres repose au creux d'une vague tellurique, une vaste ondulation à 20 km de période, observable sur les relevés géologiques, ou même sur les photos aériennes de la Beauce, comme si la Terre elle-même dirigeait son souffle vers la cathédrale. Vous voulez une image ? Prenez du sable, déposez-le sur une plaque vibrante, faites-lui jouer une note. Le sable dessinera une forme. Changez la note et la forme changera. Ce n'est pas la matière qui décide de sa force, mais l'information qui y circule. La Terre, elle aussi, répond à la musique, une géométrie sacrée. Elle possède des endroits où cette musique résonne plus fort, là où passent des rivières souterraines, des veines métalliques ou des zones de vide. Le courant circule plus ou moins bien. Certaines zones deviennent des nœuds de vibration, des artères du vivant. Et ce sont ces points remarquables que les anciens pointaient d'un menhir, pour ceux qui n'avaient pas la capacité de ressentir. Un rappel, un repère. Une ligne du monde relie la grande place de Bruxelles à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur cette trajectoire sacrée, un point clignote de manière singulière, Chartres. La cathédrale y est posée comme un cristal sur une corde vibrante. Et elle résonne. Elle résonne avec les étoiles, avec la terre et avec les cœurs éveillés. Ce n'est pas un hasard si tant de pèlerins s'y arrêtent, même sans le savoir. Ils ressentent ce que leur esprit ne sait nommer. Ils s'asseyent, contemplent, profitent. Les pierres levées, aujourd'hui christianisées ou encastrées dans les murs des églises, jalonnent ce chemin. Elles sont les vestiges d'un langage sacré. Et nous avons oublié le langage des pierres, mais pas le chant, le bonheur, l'harmonie, l'unité intérieure. Tout est encore inscrit dans la pierre. Sous nos yeux, il suffit parfois d'écouter différemment, de voir avec l'âme, de poser la main sur une colonne, de marcher en silence dans une nef, de lever les yeux là où d'autres baissent la tête. Chartres n'est pas un musée, c'est un instrument, un outil, et les anciens nous l'ont laissé en pleine lumière. Laissez-moi vous montrer comment l'entendre. Ah, la cathédrale de Chartres. On croit la connaître, et pourtant, elle déjoue encore les règles les plus sacrées des bâtisseurs. Les anciens, bien avant que le clocher perce les nuages, réglaient leur monde sur la lune. La lune, oui, celle de Lugh, le dieu lumineux, double du mercure romain, messager des plans subtils. Elle était leur rythme, leur battement d'âme, leur compas cosmique. Les alignements de mégalithes suivaient ces cycles, comme on suit la respiration d'un être aimé dans le noir.
Puis vint le soleil, et avec lui, la croix de l'église. Les lieux saints se mirent à pointer vers l'est, saluer le lever de l'astre, comme un roi qui pénètre dans une nef. Mais pas Chartres, car Chartres déraille. Chartres s'incline. Chartres s'écarte de la règle. Non pas de quelques degrés, mais de 47. La cathédrale s'oriente nord-est, sud-ouest, comme si elle refusait poliment de marcher droit, comme si elle obéissait à un autre ordre, plus ancien, plus vaste, plus souterrain. Les cartographes modernes s'en frottent la barbe. Les théologiens y voient une exception due à la topologie. Mais c'est une explication pauvre, une rustine sur un parchemin sacré. Regardez donc, l'ange, au sommet du pignon ouest. Il nous désigne précisément l'axe cardinal. Il sait où est l'ouest, il le montre du doigt. Et pourtant, tout l'édifice dévie, tel un navire pris dans un courant invisible. Pourquoi ? Parce que Chartres ne suit ni le soleil, ni la lune, mais la terre elle-même. Elle s'aligne non pas sur la lumière visible, mais sur les vagues telluriques, sur les ondulations secrètes du sous-sol. Elle épouse le mouvement profond de la ligne du monde, cette coulée invisible qui file de Bruxelles à Saint-Jacques. Ce décalage de 47 degrés, ce n'est donc pas une erreur de compas, c'est une fidélité à l'ancienne cathédrale, détruite en 1194 par un incendie, mais dont les fondations, elles, furent conservées. Et avant elle, une autre, et encore une autre. À chaque fois, les bâtisseurs respectèrent l'axe. À chaque époque, ils comprirent qu'un tel lieu ne se redresse pas. Ils se révèrent. On ne redresse pas une harpe cosmique, on l'accorde. Dans les profondeurs de la crypte de Chartres, bien loin des regards pressés et des pas distraits, un puits s'ouvre. Un puits donc, mais pas n'importe lequel. On l'appelle le puits des Saints Forts. Et si vous descendez dans l'ombre paisible de la crypte, vous le trouverez là, immobile, présent, planté comme une mémoire verticale dans la chair du monde. Lorsque la première église fut bâtie, on ne toucha pas au puits. On n'ose pas sceller une bouche sacrée. Alors on le christianise. On le baptisa comme on baptise un enfant. Les Romains le gardèrent, les chrétiens le bénirent, et les miracles commencèrent. Le moine chartrain, rédacteur du cartulaire du Saint-Père, nous dit qu'en 858, le puits était déjà un lieu de pèlerinage fervent, et que nombre de guérisons s'y produisirent. Mais l'un des récits les plus troublants nous vient de Jehan le Marchand, au XIIIe siècle. Il rapporte, dans le livre des miracles de Notre-Dame de Chartres, une histoire qui, pour l'œil profane, semble invraisemblable, mais que l'âme sensible pourra reconnaître, l'enfant et la dame blanche. Écoutez. Lors d'une procession dans la crypte, un enfant de chœur glissa et tomba dans le puits. On chercha son corps. Longtemps, en vain. L'année suivante, lors de la même procession, stupéfaction. L'enfant réapparaît, debout, dans son aube sèche, un cierge intact entre les mains. Il raconta qu'au moment de sa chute, une dame, vêtue de blanc, l'avait accueilli dans ses bras, qu'elle l'avait soigné, nourri, veillé, pendant toute une année, et qu'au jour juste, elle l'avait ramené à sa place, que ni le temps ni la matière n'aient laissé sa trace. Ce puits, mes amis, n'est pas un simple trou dans la pierre, c'est une porte, un passage entre les mondes, un lieu où l'on sent que la terre elle-même murmure à qui veut bien se taire. Et vous, si vous vous penchiez, qu'entendriez-vous ? Le vent ? Le silence ? Une voix douce ? Celle de la dame blanche qui vous chuchote doucement « Tu es à ta place ». Juste à côté du puits des Saints Forts, dans une salle discrète que les guides n'évoquent qu'à voix basse quand ils la mentionnent, se dresse une colonne solitaire, droite, ancienne, modeste, presque effacée dans l'ombre. Et pourtant, cette colonne, mes amis, ne soutient rien. Ou plutôt, elle ne soutient rien de visible. Elle ne renforce pas l'architecture. Elle n'est pas là pour porter le poids des voûtes. Elle est là pour conduire. Elle s'appuie contre le mur, s'élève sans ostentation et court jusqu'à la clé de voûte. Mais ce n'est pas un hasard. Cette clé se trouve exactement à 37 mètres au-dessus du sol. Et la base du puits, dans la crypte, se situe 37 mètres sous le sol. Voyez-vous, entre le sommet de la nef et le fond du puits, même distance, une seule ligne, un seul axe, un fil invisible.
tendue comme une corde entre ciel et terre. Cette colonne est une antenne, un canal virtuel, une aiguille de pierre plantée dans le dos du monde. Lorsque la marée tellurique vient frapper le socle de la cathédrale, l'onde remonte, glisse le long du puits, frappe la colonne, s'élance vers les hauteurs. Et le sol entier devient tambour. La voûte devient cloche. Et la cathédrale entière se met à chanter. Il faut descendre encore. Au nord de la crypte, là où l'humidité du monde ancien caresse les murs, se tient une chapelle, oubliée de beaucoup, Notre-Dame de Sous-Terre. C'est ici, dans cette matrice de pierre, que reposait la plus ancienne Vierge Noire de Chartres. Une présence silencieuse, assise dans l'ombre. Plus ancienne que l'Église, plus sage que nos livres. Les druides l'appelaient Danann, la mère primordiale, l'essence de la terre féconde. Les chrétiens l'ont nommée Virgo Pariturae, la Vierge qui enfante. Elle n'est pas encore la Vierge de l'Évangile, mais l'image de l'origine. Celle qui porte la lumière dans la nuit. Celle qui enfante le monde depuis les entrailles de la terre. Détruite à la Révolution, comme tant de choses qu'on n'a pas su comprendre, elle fut reconstituée en 1975. Mais son âme, elle, n'a jamais quitté les lieux. À la verticale de cette Vierge noire, dans la nef, on trouve Notre-Dame du Pilier. 2 vierges reliées comme l'épaule d'un axe sacré. L'une dans l'ombre, l'autre dans la lumière. L'une dans la terre, l'autre dans l'air. Mais elles ne sont qu'une. Entre elles circule une onde invisible, un champ minéral. Car les Vierges noires, voyez-vous, ne sont pas que des statues, elles sont des seuils. Traditionnellement, elles sont liées aux forces telluriques, aux marées de terre, aux flux qui montent depuis le cœur du monde. Elles purifient, non pas par la morale, mais par l'acceptation du mystère, celui de la vie, de la mort, de la renaissance. À Notre-Dame de Sous-Terre, on sent l'écho d'Isis et d'Osiris, la mère divine et l'époux démembré, le corps dispersé dans la matière, le verbe caché dans la pierre. Car ici, tout parle d'initiation. Tu descends pour rencontrer la nuit, et c'est l'aube que tu emportes avec toi. Le pèlerin, après avoir descendu les terres jusque Saint-Jacques de Compostelle, après avoir trouvé sa pierre, sa matière première, il remonte, parce que l'œuvre ne s'achève pas au fond du monde. Elle renaît à la lumière. Il remonte par Orléans et revient à Chartres, non plus comme voyageur, mais comme chercheur d'or intérieur. Cette fois, il ne passe plus par la façade royale, non. Il se dirige vers le portail sud, qu'on nomme, dans les cercles discrets, le portail des alchimistes, tout comme à Notre-Dame de Paris, où il ira ensuite. Le chercheur vient lire ici dans la pierre. Car ici, chaque relief, chaque sculpture, chaque geste figé dans le calcaire parle. Le pèlerin dispose maintenant de la pierre. Mais il lui faut le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi est inscrit là, au vu de tous, exposé au vent et au regard de ceux qui osent voir. Ce que les bâtisseurs avaient à dire, ils ne l'ont pas mis dans des livres. Ils l'ont gravé dans la pierre vivante, dans le langage des symboles, dans le langage des oiseaux. Ce langage secret, fait de jeux de mots, d'anagrammes, de cabales phonétiques, où une syllabe contient un monde, où un simple mot peut ouvrir une porte invisible. Seul celui qui entend au-delà de l'oreille, qui voit au-delà du regard, peut en percer le sens. Ce portail sud ne s'ouvre pas à tous. Il ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts à œuvrer, à transmuter, à se transformer eux-mêmes. Approchons-nous donc. Regardons ensemble les gravures anciennes, les séries sculptées, les figures énigmatiques, et tentons, à notre tour, non pas de les déchiffrer, mais de vivre le grand œuvre. Nous voici devant la première série de figures sculptées dans le portail sud. Il ne s'agit pas d'un décor, mais d'un parcours, un enseignement gravé. Nous allons d'abord y trouver le cavalier désarçonné. Tout commence par une chute. Un cavalier est projeté hors de sa monture. Il perd le contrôle. Il est emporté par ce qu'il croit dominer. C'est le soufre, le feu brut, l'instinct déchaîné. C'est l'émotion qui renverse, la passion qui submerge, le déséquilibre de l'élan vital. L'alchimiste comprend ici qu'il devra apaiser la matière, faire sortir l'agitation, sans lui-même se laisser désarçonner.
Il ne s'agit pas de dominer, mais d'entrer en relation avec lucidité et constance. Juste au-dessus, le corbeau, noir, présent, insondable. Il symbolise la putréfaction, la décomposition, l'œuvre au noir. Quand la matière se dissout, elle perd forme et couleur. Elle s'enfonce. La lumière ne s'y reflète plus. Elle s'y perd. Et pourtant, c'est là que tout commence. Le corbeau ne signifie pas la mort. Il annonce la transformation. Sur un autre bas-relief, voici Hercule, brandissant sa masse, tourné vers un chêne, symbole de force, de sagesse et d'ancrage. L'unique mortel devenu Dieu, par 12 travaux, il se purifie, il s'élève. Ces travaux sont autant d'épreuves alchimiques, séparées, purifiées, recomposées. Ici, le pèlerin comprend que l'œuvre demande rigueur, endurance et volonté. Rien ne lui sera donné, mais tout peut lui être révélé. Sur un autre écu, un caducée, 2 serpents enlacés autour d'un axe, le bâton du dieu messager. C'est Mercure, l'esprit fluide, l'intelligence mouvante, le verbe, la pensée en mouvement, le souffle qui relie. On raconte qu'il échangea sa lyre à 7 cordes contre un seul rayon de soleil, échange du chant contre la lumière. Et par là, il harmonisa les contraires. Ici, nous avons donc trouvé le second principe. Après le soufre, le corps, voici le mercure, l'esprit. Les deux sont nécessaires. Ils ne sont rien l'un sans l'autre. Quand le soufre et le mercure se rencontrent, l'alchimiste parle de noces chimiques, avec son ancienne orthographe, signe qu'il ne s'agit pas d'un mariage terrestre, mais d'une opération subtile, une union d'essence, entendez-le comme vous voulez, une fusion des contraires. C'est là que l'œuvre prend forme, qu'elle commence doucement à chanter dans la tanore. Plus haut, un personnage tient dans une main un écu orné d'une rose, dans l'autre main, une plume. La rose, c'est la fleur du secret, le mystère clos, la quintessence. Elle est le cœur de l'œuvre, une fleur née de l'union. La plume, elle, est la partie la plus volatile, la pensée ailée, mais aussi l'outil de transmission. L'alchimiste ne se contente plus d'avancer, il comprend, et comprenant, il est capable de transmettre. Il écrit, il trace, il enseigne. Les rois musiciens, chacun avec son instrument, chacun jouant une note du monde. C'est la vraie royauté. Ici, ce n'est pas celle du pouvoir ou du sang, c'est celle de l'accord. C'est ici qu'on entend la musique des sphères. La cathédrale est un instrument, et le pèlerin qui passe ce portail n'est plus un passant, il devient un musicien. Il accorde sa pierre intérieure au chant du grand tout. Et toi aussi, chercheur, tu peux accorder ta propre matière. C'est pour cela que j'ai créé le tirage des 3 voiles, un outil symbolique, né du silence des pierres et du langage du tarot. 3 voiles, comme 3 seuils à franchir. Celui que tu montres au monde, celui que tu es vraiment, et celui que tu es en train de devenir. Ce tirage n'est pas fait pour révéler l'avenir, mais pour te révéler où tu en es sur ton chemin, et te rappeler que l'initiation ne se fait pas que sur la pierre des voûtes, mais aussi au creux de ton cœur. Le cavalier désarçonné, cela représente le moment où nos émotions prennent le dessus, où l'on perd pied. C'est une image que chacun vit un jour. La colère, la peur, le stress, les désirs incontrôlés. Mais l'enseignement ici est clair. Il ne faut pas fuir ce déséquilibre, mais apprendre à l'apprivoiser, à transformer cette agitation en force intérieure. Un corbeau noir qui nous apparaît sur un bouclier. Dans l'alchimie, le corbeau symbolise la première étape du changement, celle où tout semble s'effondrer. C'est une décomposition, comme une vieille habitude, une ancienne façon de penser, qui doit mourir pour qu'une autre naisse. C'est une traversée du doute, du chaos, de la nuit intérieure. Mais cette étape est nécessaire pour repartir sur des bases saines. Hercule brandit sa massue face à un chêne. Hercule, ce héros de la mythologie, est le symbole de la force de la volonté. Il nous montre que parfois transformer sa vie demande patience, courage et travail sur soi. Le chêne, symbole de sagesse, représente ce que l'on vise, la connaissance, la stabilité, la maîtrise de soi. Le bonheur est un état, quand nous sommes immobiles, alignés. Un symbole avec 2 serpents enroulés autour d'un bâton. Ce dessin se nomme donc un caducée. Il représente l'équilibre entre 2 forces contraires, comme le corps et l'esprit, le cœur et la raison. C'est aussi un symbole de communication, d'intelligence, d'harmonie. Il nous dit qu'après avoir affronté nos émotions,
il faut aussi apprendre à penser juste, à choisir son chemin avec discernement. Les noces chimiques. Deux forces opposées s'unissent. Une fois les deux aspects de nous-mêmes identifiés, notre énergie, le cheval, notre pensée, le caducée, il faut les travailler ensemble, les réconcilier. C'est ce que l'on appelle donc les noces chimiques. Une union intérieure, une paix retrouvée, un équilibre profond. Un personnage qui tient une rose d'un côté et une plume de l'autre. La rose, c'est le secret de soi-même, ce qui est précieux, intime, unique. La plume, c'est la capacité de le comprendre et de le transmettre. Quand on a trouvé un sens à son chemin, il devient possible de partager, d'aider les autres, de devenir messager. En résumé, cette série nous montre le chemin de transformation intérieure que tout être humain peut vivre. On est d'abord submergé par nos émotions. On traverse une période de crise ou de remise en question. On mobilise sa volonté pour évoluer. On apprend à penser avec clarté. On unit nos forces intérieures. On comprend ce qui est essentiel et on peut le transmettre. On vit en harmonie avec le monde. Si tu es encore là, c'est que tu n'as pas fui à la première épreuve. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Tu as rencontré la nuit, apprivoisé la lumière. Te voilà prêt à descendre maintenant au cœur de la matière, là où le feu commence à danser. Le lion vert, un guerrier, l'épée haute, le regard farouche. Sur son écu, un lion rugit, mais il n'est pas d'or, ni de feu, il est vert. Le lion vert des alchimistes n'est pas un animal, c'est une substance vivante, un agent mystérieux capable de dévorer les impuretés, dissoudre la matière sans pitié. Mais regardez bien, sous l'armure de ce chevalier, une robe tombe jusqu'à ses pieds. Un détail étrange, sauf si on comprend. Ce guerrier, en réalité, porte en lui le féminin. Il est à la fois Mars et Vénus, le fer et le cuivre. Et lorsque ces deux polarités s'unissent, le lion vert devient une force double, à la fois destructrice et créatrice. Le début d'une vraie transmutation. Le lièvre et la chouette. Un autre personnage troublé lâche son épée. Il est poursuivi par un lièvre, dont il ne reste que les pattes. Dans un arbre voisin, une chouette. Ici, la matière a été déposée dans le vaisseau de l'œuvre. L'expérience débute. Les lièvres, ce sont des cristallisations qui apparaissent sur les parois de la Tanor. Les anciens les appelaient les oreilles de lièvre. Les chimistes encore aujourd'hui reconnaissent ce nom. Attention, ce phénomène ne peut naître que dans l'obscurité. Et qui veille dans la nuit ? La chouette, messagère de la sagesse nocturne, gardienne de la connaissance silencieuse. La reine et le serviteur. Une reine debout donne un coup de pied à son serviteur. Image brutale, et pourtant ô combien précieuse. Voici l'épreuve la plus délicate de l'œuvre, la séparation du mercure. L'alchimiste, s'il s'y prend mal, s'il s'impatiente, s'il provoque la matière trop brutalement, court le risque d'une explosion. Symbolique ou réelle. Le serviteur, c'est nous. La reine, c'est la coupe sacrée. C'est elle qui est censée contenir la lumière. Mais si nous manquons d'humilité, elle nous sera retirée avec fracas. Enfin, sur le dernier cartouche de cette série, un vieillard accueille chez lui une jeune fille. Le feu et l'eau, le soufre et le mercure, la fougue et la sagesse peuvent désormais cohabiter. Le soufre, ce feu sauvage, est devenu paisible. Il a été dompté par Saturne, le vieux dieu du temps et de la rigueur. Le vieillard, c'est lui, Saturne. La jeune fille, c'est l'âme nouvelle, prête à éclore. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de déséquilibre, il y a la paix. Ainsi se referme la deuxième série du Portail Sud. Elle nous enseigne que la matière n'est pas une ennemie, mais une alliée, si on sait l'écouter. Le chevalier, avec l'épée et le lion. Il symbolise la force intérieure, qui nous permet de transformer les choses en nous. Le lion vert est la métamorphose d'un produit puissant, qui est capable de faire bouger ce qui était figé. Il représente l'énergie de transformation. Mais ce chevalier porte une robe, presque féminine, parce qu'il ne suffit pas d'être fort. Il faut faire appel à sa part sensible, réceptive, intuitive. C'est quand on unit ces deux aspects, le masculin, l'action, et le féminin, l'accueil, que le vrai changement peut commencer. Le lièvre et la chouette. Un homme effrayé qui lâche son épée, poursuivi par un lièvre, observé par une chouette. La phase délicate du changement. On commence à transformer quelque chose en soi. Des signes subtils apparaissent. Ce sont ces fameuses oreilles de lièvre. Mais cette phase doit se faire dans le calme et l'obscurité, à l'abri des regards, à l'écart du monde. C'est pourquoi la chouette est présente. Elle rappelle que la vraie transformation se fait dans le silence et la solitude. La reine, qui donne un coup de pied à son serviteur. Cette scène semble dure. Elle nous met en garde.
Quand on s'approche de quelque chose de précieux, comme une révélation, une vérité profonde, il faut être prudent, humble, attentif. Si on agit avec l'ego, précipitation ou orgueil, on peut tout faire exploser, au sens propre comme au sens symbolique. La reine, c'est l'énergie précieuse, celle qu'on cherche à révéler. Le serviteur, bien entendu, c'est nous. Si nous n'apprenons pas à la respecter, elle nous échappe, brutalement. La cohabitation pacifique des contraires. Un vieil homme ouvre sa porte à une jeune femme. Cette image nous parle d'un équilibre retrouvé. Le vieillard symbolise la sagesse, la maîtrise du temps et des excès. La jeune femme, elle, représente la nouvelle énergie, fraîche, vivante, sensible. Quand les deux se rencontrent, plus rien ne s'oppose. La force et la douceur, la rigueur et l'intuition, le passé et l'avenir peuvent cohabiter en paix. En résumé, cette deuxième série du portail nous montre comment évoluer intérieurement, une fois qu'on a commencé à se transformer. On découvre une force nouvelle, mais il faut apprendre à l'équilibrer. Des signes subtils apparaissent, mais il faut patience et discrétion. L'étape suivante demande prudence et humilité. Enfin, on trouve un équilibre intérieur durable, une paix profonde. L'œuvre touche à sa maturité. Le pèlerin, devenu chercheur, puis artisan de lui-même, s'avance vers la révélation ultime. Chaque symbole devient une clé, chaque figure une porte. Ils se tiennent par le cou, un homme, une femme. Ils se confrontent, se débattent, et pourtant, ils ne lâchent pas. Elle, au pied, une quenouille, outil de filage, patience féminine. Lui, un pot renversé, ivresse, débordement du feu masculin. L'union du soufre et du mercure, cette danse des contraires, tu la portes en toi aussi. Si tu ne sais pas encore comment nommer ces forces, si tu veux voir où elles habitent en toi, où se fouillent, alors le tirage des 3 voiles est fait pour toi. Il te montrera où tu résistes, où tu rayonnes, et ce que ton être profond cherche. Une lecture intime du grand œuvre. Toi, non plus sur la pierre, mais dans ta vie. C'est là que commence le mariage sacré, le soufre. Principe de l'émotion, de l'élan. Le mercure, principe de l'intuition, de la réflexion, doivent s'unir sans se consumer. Rouge et blanc, feu et eau, volatile et fixe. Mais pour cette union, il faut un vaisseau solide, un contenant sacré, un corps, un cœur, un lieu intérieur prêt à recevoir l'indicible. Et si l'œuvre est conduite selon les règles, de cette union naîtra une teinture, une lumière incarnée, le début de la pierre. Les 3 voiles nous invitent à franchir symboliquement les 3 seuils, tout comme les étapes du labyrinthe ou des noces chimiques. Il ne s'agit pas seulement de se connaître, mais de comprendre ce qui en nous doit être changé, marié ou dépassé. L'outil est là, pas pour prédire, pour éclairer. La nature. À ce stade du grand œuvre, tout ce qui était humainement possible de faire est fait. Nous avons manié les 4 éléments, travaillé la matière sous toutes ses formes. Les feuilles gravées sur l'écu nous le rappellent. Le monde végétal a été transformé, purifié, préparé. Mais désormais, il ne reste qu'à attendre. Attendre que la lumière accepte de descendre dans le nid que nous avons patiemment construit et qu'elle y demeure. L'ecclésiastique et l'homme. Un personnage ecclésiastique approche, porteur de lumière. Face à lui, un homme refuse. Il ne s'agit pas d'un refus banal, mais du dernier verrou. Vers où ? Ou vers où ? Celui de la matière, ou plutôt de l'ego, qui hésite à accueillir la lumière. Car accueillir, c'est ouvrir. Vers où ? Ouvert. C'est pardonner. Pardonner. Donner une part de soi. La lumière n'entre que si on l'invite. Et l'invitation n'est pas un mot, c'est un acte d'abandon. Le dragon. Voici le gardien des profondeurs. Le dragon, à la fois céleste par ses ailes, terrestre par ses griffes. Dans tous les contes anciens, il garde le trésor. 13 or. Nous sommes ce chevalier qui, après avoir franchi les épreuves, parvient à dompter le dragon, mais pas à le tuer, à l'intégrer. Saint-Michel ne tue pas le dragon, il le terrasse, le met à terre. Le sel, la matière fixe, notre corps, notre âme incarnée, est désormais purifiée. Le dragon peut maintenant relier le bas et le haut. Il devient un pont vivant entre le céleste et le terrestre. Le dépouillement. Le secret est trouvé. Le sanctuaire est à portée. Et pourtant, pour entrer, il faut se déshabiller, comme à la naissance, comme à la mort. L'initié se dépouille de tout. Des masques, des attentes, des mémoires. Il se présente nu devant la lumière. Et la lumière ne juge pas. Elle reconnaît. La couronne. Alors celui qui s'est dépouillé reçoit la couronne. Ce n'est pas un bijou, c'est un soleil, un rayonnement intérieur.
comparable à la couronne de laurier des empereurs romains, consacrée à Apollon, dieu de la clarté, de l'harmonie, du chant. La lumière, enfin, est fixée dans l'être. L'or n'est plus dans la matière, il est dans la conscience. Le sel, voici l'ultime secret. Le sel, ce n'est pas du sel de table, bien sûr. C'est ce qui fixe, qui stabilise la lumière, ce qui permet au contraire de cohabiter sans se détruire. Son symbole est un cercle traversé d'une barre horizontale, un monde traversé par une ligne, un œuf, peut-être. Car dans le tonneau de l'œuvre, le sel se cristallise au fond, le tartre. C'est dans ce creuset qu'on peut enfin former l'œuf, celui qui contient les deux principes réunis, celui qui engendre. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas répond à ce qui est en haut. Car à ce stade, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus que un, l'œuvre accomplie, l'alchimiste transfiguré. Qu'avons-nous à comprendre? Les noces chimiques, l'homme et la femme qui se tiennent par le cou. Cette image représente les deux forces qui habitent en tous. L'homme incarne l'énergie, l'action, l'émotion. La femme représente la réflexion, l'intuition, l'intériorité. Ces deux aspects sont souvent en conflit en nous. Mais pour avancer, il faut les réconcilier, les faire coopérer. Cette scène montre une union intérieure à accomplir. Il ne s'agit pas de faire taire l'un au profit de l'autre, mais il faut créer une harmonie. Et cette alchimie intérieure qui permet une véritable transformation personnelle. Les feuilles représentées sur un écu. Cela nous montre que nous avons travaillé avec tout ce qui était en notre pouvoir. Nous avons fait de notre mieux avec les outils et les épreuves de la vie. Maintenant, il faut laisser faire la nature et espérer que quelque chose de plus grand, une forme de lumière intérieure ou de grâce, accepte de descendre en nous. L'ecclésiastique est l'homme qui refuse. Un religieux offre la lumière, l'homme la repousse. C'est une scène très humaine. Parfois, nous refusons la lumière. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle nous oblige à changer, à pardonner, à nous ouvrir. La vraie transformation demande à laisser entrer quelque chose de neuf. Ça peut faire peur. Mais la lumière n'impose rien. Elle entre si on lui ouvre la porte. Le dragon ailé, figure centrale des mythes. Dans les contes, le dragon garde toujours le trésor. Ici, c'est pareil. Le dragon représente nos peurs, nos blocages, mais aussi notre potentiel caché. D'ailleurs, le dragon est souvent dans une crypte, sous le château, dans une grotte, au fond d'une montagne. Nous, si nous avons fait le chemin, si nous avons affronté les épreuves, alors nous pouvons dompter le dragon et accéder au trésor. Notre sagesse profonde, notre force intérieure transformée, le dépouillement. Un homme se dénude. Pour recevoir la véritable lumière, nous devons laisser tomber nos protections, nos masques, nos attachements, nos préjugés. Comme un enfant à sa naissance, comme un être pur, nous entrons nus dans la lumière. Rien à prouver, rien à cacher, juste être. Une figure est couronnée d'un soleil rayonnant. C'est la récompense intérieure, l'harmonie atteinte, la paix profonde, la lumière stable. C'est comme une couronne invisible que nous portons quand nous sommes en accord véritable avec nous-mêmes. Ce symbole est aussi celui de l'accomplissement. On ne cherche plus. On rayonne. Le sel et le tonneau. On voit un tonneau, symbole du sel et de la matière transformée. Le tonneau symbolise l'endroit où tout se mélange. Nos émotions, nos pensées, nos expériences. C'est là que naît l'œuf symbolique, qui contient en lui les deux forces réunies. En résumé, cette troisième série raconte la dernière étape du chemin intérieur. Nous apprenons à réconcilier nos émotions et notre esprit. Nous laissons la nature et la vie faire son œuvre. Nous nous ouvrons à la lumière, à la transformation. Nous travaillons nos zones d'ombre et les domptons. Nous acceptons de lâcher nos protections pour entrer dans l'essentiel. Nous rayonnons notre vérité intérieure. Nous stabilisons ce changement pour qu'il nourrisse notre vie. Un personnage tient un écu, et sur cet écu, fièrement sculpté, un bélier. Ce n'est pas une simple figure zodiacale, c'est l'annonce du commencement. Le bélier, c'est Mars, le premier mois, pour les anciens. Le mois où tout renaît, où la sève remonte, où le feu reprend vie dans la matière. Ce bélier nous dit 3 choses. Commence ton œuvre au printemps, quand tout vibre à nouveau. Travaille avec le feu, car sans feu, rien ne se transforme. Cherche le centre, comme la spirale dans sa corne l'indique, car c'est dans le centre que se trouve le secret. Comme Jason poursuivant la toison d'or, le chercheur véritable trouve son trésor intérieur, là où il ose allumer le feu sacré. Un personnage passe une épée à travers son propre corps. Image terrible, mais essentielle. Car pour que la lumière traverse la matière, il faut la percer, l'ouvrir, persévérer. Percez et vous verrez. Comme on fend un fruit pour en révéler le noyau.
C'est l'épreuve de la perseverancia, le travail de celui qui ne recule pas devant la douleur de la transformation. Percez, et vous verrez. Vient ensuite une bannière en flamme, l'or i-flamme. Ancien étendard, porteur de couleurs sacrées. Cette oriflamme était peinte autrefois aux couleurs de l'alchimie, le noir, le blanc, le jaune, le rouge, celle qui marque les étapes de la transmutation. C'est le drapeau du combat intérieur, celui qu'on brandit pour vaincre les autres, pour illuminer sa propre matière, jusqu'à ce que l'or y apparaisse, que l'or y flamme, l'or intérieur, le feu céleste. Tout en haut, un homme s'incline devant une figure étrange, dotée d'une queue et d'une tête de bouc. C'est Pan, le dieu oublié, le dieu sauvage, celui que les anciens vénéraient comme l'esprit de la nature vivante. Quand vint le christianisme, on eut peur de son pouvoir. On transforma Pan en diable. Son nom fut voilé. Mais il revient. Il est là pour rappeler qu'à ce stade de l'œuvre, le chercheur a découvert les secrets profonds, les lois cachées de la nature, les harmonies du monde. Pan signifie tout. Il est le lien entre toutes les choses, le point commun, comme un. Le bélier donne l'élan, l'épée ouvre la voie, l'oriflamme élève l'esprit, et Pan nous murmure que tout est relié. Le bélier, ce symbole qui nous donne 3 messages. Quand commencer l'œuvre? Il représente aussi notre feu, notre énergie et notre besoin de se centraliser. Si nous avançons avec courage, nous trouverons notre trésor, notre toison d'or intérieure. L'homme transpercé par son épée. Cette image symbolise un message fort. Pour changer vraiment, il faut parfois se laisser traverser. Il faut percer ce qui est fermé en nous, ouvrir nos résistances, nos blocages. L'oriflamme, un étendard aux couleurs vives. Ce drapeau représente les étapes d'un cheminement intérieur, comme les couleurs dans une transformation. Le noir, l'ombre, le blanc, la purification, le jaune, l'éveil, le rouge, l'accomplissement. Son nom cache évidemment un jeu de mots. L'or i-flamme, là où l'or brille comme une flamme. Il nous dit que la lumière intérieure vient d'un travail profond, comme un feu qui se révèle peu à peu. Un personnage à tête de bouc, Pan, honoré par un homme. Ce personnage est donc l'esprit caché en toute chose. Il est donc notre guide vers l'étape finale. Il nous rappelle que lorsque nous avons suffisamment avancé, on commence à voir le lien entre tout. Pan signifie tout. Tout est relié. Tout a du sens. Tout est unifié. En résumé, cette 4e série nous invite à commencer notre transformation au bon moment, à oser traverser nos blocages, à reconnaître les étapes de la croissance intérieure, à voir l'unité dans tout ce qui existe. La cathédrale, mes amis, n'est pas seulement un monument de pierre, ni seulement un chef-d'œuvre d'architecture ou de foi. C'est un lieu magique, au sens le plus noble du terme. Un lieu où le visible cache l'invisible, où l'apparence abrite le sens. Quel que soit l'angle par lequel vous aborderez cette cathédrale, religieux, artistique, historique ou ésotérique, la cathédrale se tient au carrefour de la connaissance. Elle est un livre ouvert, un manuscrit minéral, écrit par des mains qui savaient, vu par des yeux qui s'ouvriraient un jour. Et ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. Car désormais, vous ne regarderez plus jamais un monument sacré de la même manière. Un portail n'est pas seulement une porte, c'est une épreuve. Une colonne n'est pas qu'un soutien, c'est un canal. Un vitrail n'est pas qu'un décor, c'est de la lumière transmise. Si ce que vous avez vu ici a fait vibrer votre corde intérieure, sachez que la cathédrale continue de parler en vous. Le tirage des 3 voiles est une façon d'écouter cette voix, une méthode douce, profonde, pour lire votre livre de pierre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain Carnet des Foncius.